Avec notre question du jour, un brin provocante, évidemment, telle qu'on l'a posée sur Twitter, sur YouTube, et telle qu'on vous la pose aussi au standard de Sud Radio, le 0826 300 300. Faut-il forcer les médecins à s'installer dans les déserts médicaux? Évidemment, c'est une idée qui ne plaît pas du tout. On va en débattre avec nos deux invités qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio. Un médecin, évidemment, Jean-Paul Hamon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. On est également avec notre invité, Damien Maudet, bonjour. Bonjour Jean-Marie Bordry. Et bienvenue sur Sud Radio également, député France Insoumise, Nouveau Front Populaire de la Haute-Vienne. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre, Un député aux urgences. Il vote contre notre santé, c'est publié chez Fakir, pour tous ceux qui voudraient se le procurer. Une proposition de loi a été adoptée en commission des affaires sociales cette semaine à l'Assemblée nationale, qui prévoit notamment de flécher l'installation de jeunes médecins dans les déserts médicaux. On dit zone tendue, c'est comme ça qu'on le dit dans le texte. En tout cas, elle prévoit aussi de rétablir l'obligation de la permanence des soins. Qu'est-ce que ça signifie rétablir l'obligation de la permanence des soins, Damien Maudet? Alors déjà, il faut savoir de quoi on parle aujourd'hui. Les déserts médicaux, c'est un vrai fléau dans notre pays. Il y a 6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant, 500 000 qui sont en affection de longue durée, c'est-à-dire qui ont des maladies chroniques qui ont besoin d'être suivies, et ça concerne 90% des territoires. Il y a même une étude publiée dans Cancer dans la revue Cancer, qui explique que aujourd'hui, si vous vivez dans un désert médical, vous doublez le risque de mourir de votre cancer. Enfin, en tout cas, ça peut arriver plus rapidement parce que vous n'avez pas le bon suivi. Et il faut savoir que ça, il y a des véritables disparités. Enfin, vous allez chez moi en Limousin, c'est moins 14% de médecins, même à Limoges, qui est pourtant la ville chef-lieu de l'ancienne région. Exactement, de l'ancienne région Limousin. Aujourd'hui, on a perdu 30 médecins en 5 ans, et que ce soit du quartier populaire à Beaubreuil ou que ce soit dans des c'est la campagne, c'est la banlieue, c'est parfois les centres-villes aussi, c'est important de le rappeler. Exactement, c'est dans les deux cas, et donc ça peut arriver. Faut que vous allez à Champnétry chez moi ou à Beaubreuil, vous allez avoir un problème de désertification médicale. Et aujourd'hui, quand on dit qu'il y a la régulation de l'installation, c'est pas forcer les médecins à s'installer quelque part. Ça, c'est la question qu'on l'a posée, qu'on l'a posée exprès. C'était pour mettre de bonne humeur aussi Jean-Paul Hamon qui est avec nous, évidemment. Je se le dise aujourd'hui, si en plus, d'ailleurs, c'est un argument des médecins aujourd'hui, de dire 90% du territoire est un désert médical. Bon, l'idée, c'est qu'on ne s'installe pas aujourd'hui dans les 10% qui n'en sont pas. Parce que même s'il y a une désertification générale, on manque de médecins, parce que durant des années, on a pensé qu'on ferait des économies en baissant le nombre de médecins. Aujourd'hui, on manque de médecins, mais il faut quand même qu'ils s'installent là où il y a les besoins. Où est-ce qu'on a trop de médecins alors aujourd'hui? En fait, il n'y a pas d'endroit où. Enfin, moi, je pense qu'il y a pas d'endroit où il y a trop de médecins. Par contre, il y a des endroits où on en manque plus qu'à d'autres endroits. Où est-ce que quels sont les 10% où vous ne voudriez pas que les nouveaux médecins s'installent? Par exemple, si on regarde aujourd'hui les Hautes-Alpes, par exemple, il y a eu. Alors, je dis pas qu'il faut pas que de médecins s'installent là-bas. Je dis juste qu'en tout cas, c'est là où dans l'atlas de la démographie médicale, on en manque moins. Il y a eu plus de médecins qui se sont installés. Pareil, je vous apprenez la côte ouest, ça peut arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est pas tant. C'est un débat. En fait, si on dit il y a trop de médecins, c'est pas vrai. La question aujourd'hui, c'est de se dire où est-ce qu'il faut s'installer en priorité. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Creuse, par exemple, à côté de chez moi, qui d'ailleurs, pendant 2 mois, il y aura plus de radiothérapie là-bas, aujourd'hui, doit avoir en priorité certains médecins. Et donc, ça voudrait dire que l'État devrait décider où est-ce qu'on peut s'installer plus facilement, ou alors devrait empêcher des médecins de s'installer dans les... En tout cas, l'État devrait décider d'avoir des zones où se dire, ici, c'est pas prioritaire de vous installer, on vous invite à vous installer dans les 90% hautes du territoire où il faut s'installer. L'ensemble des syndicats de médecins libéraux est vent debout contre cette proposition de loi. C'est aussi le cas de Jean-Paul Hamon. Pourquoi ? Mais on peut remercier M. Garot d'avoir fait... C'est celui qui a porté la proposition de loi. On peut remercier M. Garot d'avoir fait l'unité syndicale contre lui. C'est-à-dire que là, tous les syndicats sont contre pour la simple et bonne raison que ça fait juste 20 ans qu'on annonce cette désertification à venir et que depuis 20 ans, rien n'a été fait. Ce qu'il faut, c'est redonner l'attractivité à ce métier, faire en sorte que les médecins puissent travailler dans de bonnes conditions, avec du personnel, constituer des groupes monodisciplinaires pour travailler ensemble et assurer une continuité des soins, faire en sorte que ces groupes monodisciplinaires communiquent avec les infirmières et comme ça permettent d'éviter les hospitalisations et de les raccourcir, qu'on puisse travailler avec les communautés de communes pour avoir des portages de repas dans les 6 heures et avoir une auxiliaire de vie dans les 6 heures de façon à éviter les hospitalisations et de les raccourcir. C'est l'ensemble du système. Vous avez un certain nombre de propositions concrètes que vous trouvez préférables à cette proposition. Mais juste une question importante pour que vous répondiez à ma question, Jean-Paul. Jean-Paul Hamon, président d'honneur, je le rappelle, de la Fédération des médecins de France. En quoi ce serait problématique de dire, s'il vous plaît, ne vous installez pas dans les Hautes-Alpes, parce que pour le coup, on a assez de médecins. En revanche, on a besoin de vous dans la Creuse. Mais je salue d'ailleurs le sens du sacrifice de M. Baudet, parce que il est dans une zone qui est surdotée
dotés, parce que il parle des Hautes-Alpes, mais la Haute-Vienne est en 4e position dans la densité, et même s'il a perdu du Limousin, en général, mais par ailleurs, je crois c'est moins 14% sur la Haute-Vienne dans les 14 dernières années, et c'est plus 16% dans les Hautes-Alpes sur la densité médicale. Non mais ça veut dire que s'il vote cette loi, il va falloir qu'il explique à ses électeurs que les médecins ne pourront plus s'installer dans sa zone, parce qu'il est parmi dans les zones qui sont les mieux dotées. D'accord, sauf que il nous a expliqué qu'il y a 90% on manque de médecins. Il y a 90% de la France où on manque de médecins quand même. Qu'est-ce qu'on dit aux autres? Mais on dit que le gouvernement sorte de cette inertie, parce que on pourrait avoir 3500 médecins généralistes de plus demain sur le territoire. On vient de coller une 10e année aux seuls médecins généralistes. Ils étaient partis pour 9 ans, ils avaient signé pour 9 ans, on vient de leur en coller une 10e. Les études, c'est ce que vous proposez. C'est ce qu'on appelle le docteur junior. On attend les décrets d'application. Je peux vous dire que le ministre qui est venu hier au congrès de médecine générale, devant 1000 internes et médecins généralistes, il s'est fait bien recevoir, parce que il ne peut pas signer ce décret sur le docteur junior qui permettrait justement d'avoir 3500 médecins généralistes demain. Alors la réponse il est bloqué par Matignon qui ne signe pas le décret. Donc comment voulez-vous qu'on soit pas un peu énervé? Réponse de Damien Maudet dans un instant. Juste avant ça, j'aimerais qu'on donne la parole. Tiens, vous parliez, Jean-Paul Hamon, des infirmiers. On a un infirmier à la retraite avec nous au 0826 300 300. Claude, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous voulez pas qu'on contraigne les médecins à s'installer quelque part? Pour plusieurs niveaux. Le premier, c'est pas seulement une question d'environnement. Alors, il y a un problème, il y a un gros problème qui va se poser, c'est si vous imposez, il y a des gens qui vont dire, oula, je vais pas faire médecin, parce qu'on va m'imposer d'aller quelque part. Vous aurez encore moins de gens qui vont faire médecine. Ensuite, il n'y a pas, un médecin, c'est pas seulement un prescripteur. Bonjour, écoutez, j'ai mal, tenez, voilà tel médicament. Le médecin doit pouvoir ne travaille pas tout seul. Comme l'a dit le président juste avant au niveau des Jean-Paul Hamon, de la Fédération des médecins de France, président d'honneur. S'il est tout seul, il ne peut pas se soigner. Il a besoin d'un réseau. Autant, comme le disait monsieur, donc au niveau médico-social, au niveau des associations d'aide à domicile qui doivent être là, au niveau du maillage de santé, au niveau des coordinations, des plans territoriaux de santé. C'est quelqu'un qui il peut pas travailler tout seul. Il faut une structure. Et un médecin, si vous dites, voilà, vous allez à tel endroit, vous allez pouvoir aussi permettre de travailler sur la coordination, travailler sur du placement de personnes en maison de retraite, en SSR, parce qu'il y a des places, parce qu'il y a du travail, parce qu'on se coordonne avec les DAC, voilà, parce qu'il y a un travail multiprofessionnel. Là, on va dire, ok, pas de souci, et vous allez en trouver. C'est pas une question de campagne ou quoi que ce soit, de Creuse, de département. C'est c'est une question de pouvoir travailler. Prenez un mécanicien. On va faire un exemple totalement différent. Un mécanicien, il dit, voilà, je vais m'installer dans telle ville, mais dans telle ville, je peux pas avoir d'approvisionnement en matériel, en pièces et en pièces mécaniques, en quoi que ce soit. Eh ben, je vais pas pouvoir travailler. Pour vous, le médecin, c'est l'arbre qui cache la forêt du désert médical, quoi. Mettez-le quelque part, sans appui derrière, il ne peut rien faire. Et il va être dans la misère, ce monsieur. Et ils ont choisi ce métier pour soigner. Ils n'ont pas choisi ce métier pour gagner de l'argent. Il y a quelque chose derrière. Soigner, on ne peut pas faire ça tout seul. Il faut un réseau, il faut ce maillage. Je comprends ce que vous dites, en tout cas, Claude. On va faire réagir nos invités à ce que vous disiez. Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis Puy-d'Arieux, je crois. Au 0826 300 300. Bon, on vous souhaite une belle journée. Juste une question à tous les deux. Je comprends pas pourquoi c'est si compliqué de faire accepter cette idée de dire, là, je manque d'un médecin, on envoie un médecin quelque part. En quoi c'est problématique et pourquoi ça déchaîne les foudres? Vous allez répondre dans un instant, Jean-Paul Hamon, mais Damien Maudet avant. Non, mais déjà, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que tout à l'heure, vous avez dit que tous les syndicats de médecins étaient contre, 90% des Français sont pour, et il y a même, en vérité, il y a quasiment une majorité dans l'Assemblée. Seulement, c'est le Rassemblement national et toute la droite qui a fait échouer la dernière fois cette mesure-là et ce texte. Mais il y a quasiment une majorité dans l'Assemblée. La question qui se pose aujourd'hui, les médecins travaillent énormément. Mais la question qu'il faut se poser donc, c'est comment on répartit cette charge de travail. Ouais. La vérité d'un médecin dans un désert médical, c'est qu'il se retrouve bien souvent esselé. C'est ce qu'a dit votre invité. Ouais. Il se retrouve esselé. Il a besoin de collègues. Et cette mesure-là est aussi une manière d'amener des collègues. Et tout à l'heure, donc l'auditeur disait oui, mais dans ce cas-là, il peut pas parce qu'il n'y a pas d'autres spécialistes. Mais dans ce cas-là, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui. Donc on n'installe plus personne. Il faut commencer par le médecin et ensuite les autres. Il faut bien qu'on commence quelque part aussi. Et je le dis juste tranquillement, mais c'est que dans les années 70, effectivement, on a fait le choix de former moins de médecins.
il faut en former plus. Aujourd'hui, on en forme autant que dans les années 70, alors qu'on a 15 millions d'habitants en plus, et que les médecins d'aujourd'hui ne font pas 70 heures comme avant, et tant mieux pour eux en vérité. Oui. Mais juste ce que je veux dire, c'est que la régulation n'est pas le seul moyen. Il y a aussi former plus de médecins. C'est l'évidence, le travail en coopération, tout ça. Mais la régulation, quand même, c'est aussi une manière de mieux répartir les médecins sur le territoire. Est-ce Ça que existe vous dans d'autres pays. soutenez ce que demande, ce qu'appelle de ses vœux Jean-Paul Hamon, le docteur junior, c'est-à-dire raccourcir les études en quelque sorte? Non, c'est pas raccourcir les études. On vient de coller une année supplémentaire. Bon, ne pas rallonger les études, une année supplémentaire aux étudiants. Mais qu'au moins là, c'est des vrais docteurs. Ce sont des gens qui ont fait des remplacements, qui ont une licence de remplacement, qui ont fait des stages aux urgences, qui ont été un an en situation de responsabilité. D'où ma question à Damien Maudet. Est-ce qu'il soutient cette... Moi, a priori, ce que me disait monsieur, c'est qu'il manquait un décret qui était pas signé. Donc si la mesure passe, il faut que... Oui, mais il faut publier. Qu'elle passe, mais maintenant, publions le décret. Vous vous rendez compte, c'est des gens. C'est le Premier ministre qui doit publier le décret. Oui, mais c'est invraisemblable que le Premier ministre soit dans l'inertie alors qu'il y a urgence. Là, si vous voulez, on a entendu hier le désarroi. Peut-être une prochaine question au gouvernement pour le député Maudet. Le désarroi de cet interne. On a vu là au Congrès, vous savez, à ce séminaire, à cette assemblée générale, on a vu cet interne qui est en 10e année, qui est en 9e année, qui attend le décret. Elle a 2 enfants. Elle se demande si elle va pas être obligée d'aller à 2h30 de l'endroit où elle bosse actuellement pour assurer le décret ne sort pas. Comment voulez-vous que ces internes-là soient pas en total désarroi? Allez, le mot de la fin pour chacun des deux. Si j'ai une question à poser au gouvernement, ce sera le texte aujourd'hui a des chances risque de ne pas être étudié parce que le gouvernement ne veut pas le mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée. Il va être mis à l'ordre du jour trop tard. Il y a un risque énorme. Moi aujourd'hui, si j'ai une question à poser, c'est que ce n'est plus possible dans notre pays. On paye les mêmes cotisations sociales que l'on habite à Limoges, à Champnétry ou à Neuilly. Tout le monde doit pouvoir être soigné de la même manière. Sur l'obligation des gardes, on prend un risque avec les patients. Moi, on a fait en 2002, on a obtenu que les gardes s'arrêtent à minuit. Pourquoi? Parce que on a prouvé que si on travaille 17 heures consécutives, on a une vigilance équivalente à 0,50 g d'alcool dans le sang. Et en 2002, un journaliste qui m'interviewait, qui n'avait pas dormi la nuit, à un moment, il m'interviewe et au moment où il va écrire mon nom sur la cassette, au lieu d'écrire Jean-Paul Hamon, il écrit Jean-Paul Huchon. Et je lui dis, écoutez, vous voyez, regardez, je serai en train de faire une ordonnance. J'ai fait une garde de nuit, j'ai travaillé le matin, j'ai travaillé toute la journée, j'ai travaillé la nuit, je recommence le matin, 36 heures consécutives. On prend des risques avec les patients. Ça, c'est simple de comprendre ça. Donc c'est un très bon argument pour dire qu'il faut qu'il y ait plus de médecins qui participent aux gardes pour faire en sorte de répartir la charge de travail. Là-dessus, vous serez d'accord. Merci à tous les deux d'être intervenus ce matin sur Sud Radio. Merci beaucoup, Damien Maudet. Merci à vous. Je rappelle votre livre. Tiens, pour ceux qui voudraient se le procurer, un député aux urgences. Il vote contre notre santé. C'est publié chez Fakir. Merci à vous également, Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France.